La quête du savoir, l'insatiable curiosité humaine, pilier du progrès, de la guérison, de l'innovation. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête franchit une ligne? Lorsque la moralité est mise de côté au nom de la science? Il existe des chapitres dans l'histoire de la science que beaucoup préfèrent oublier. Des expériences où des êtres humains et même des animaux sont devenus des cobayes pour des objectifs perturbants. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir des dossiers interdits et plonger dans les ombres de 5 des expériences scientifiques les plus secrètes et éthiquement discutables jamais menées. Notre premier cas nous mène en Alabama, États-Unis, en 1932. Le service de santé publique des États-Unis a lancé une étude intitulée « Étude de Tuskegee sur la syphilis non traitée chez l'homme noir ». L'objectif officiel, observer la progression naturelle de la syphilis. Mais la réalité était bien plus sinistre. Des centaines d'hommes noirs, pauvres mais taillés, furent recrutés avec la promesse d'un traitement médical gratuit pour le mauvais sang, un terme vague utilisé pour diverses affections. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la syphilis, et encore moins que le traitement était un simulacre. Pendant 40 ans, souligné, ces hommes furent observés tandis que la maladie les consumait. Même lorsque la pénicilline devint le traitement standard de la syphilis dans les années 40, elle leur fut délibérément refusée. Les chercheurs voulaient voir les effets de la maladie jusqu'à la fin. Les autopsies constituaient le point final de l'étude pour beaucoup. Imaginez la souffrance, la lente agonie, la trahison par ceux qui avaient juré de protéger la santé. Des épouses furent infectées, des enfants nirent avec la syphilis congénitale. Un sillage de destruction laissé par une froideur scientifique dénuée d'humanité. L'étude ne fut interrompue qu'en 1972, après qu'une fuite dans la presse eut choqué le monde. Un héritage de méfiance et de douleur qui résonne encore aujourd'hui. Maintenant, voyageons dans les sombres couloirs de la guerre froide. En 1953, la CIA a lancé un programme clandestin et hautement illégal, le projet MK-Ultra. L'objectif, terrifiant et ambitieux, développer des techniques de contrôle mental. Des agents de la CIA, souvent à l'insu ou sans le consentement des sujets, administraient des drogues comme le LSD, des barbituriques et des amphétamines. Ils menaient des sessions de privation sensorielle, d'hypnose, d'abus verbaux et même de torture psychologique et physique. Les targets, des employés du gouvernement, des militaires, des médecins, des prostituées, des patients atteints de troubles mentaux et des citoyens ordinaires. Beaucoup étaient attirés dans des expériences sous des faux prétextes ou simplement drogués secrètement dans des maisons closes montées par la CIA elle-même. Que cherchaient-ils? Des sérums de vérité, l'effacement de la mémoire, la création d'agents dormants. Ils voulaient briser l'esprit humain et le reconstruire à leur guise. Les récits des survivants et des rares témoins sont fragmentés, mais ils brossent un tableau cauchemardesque. Paranoïa extrême, perte d'identité, traumatisme psychologique profond. De nombreux dossiers de MK-Ultra furent détruits en 1973 sur ordre du directeur de la CIA de l'époque, Richard Helms. Mais ce qui reste suffit à nous faire comprendre la dimension effrayante de cette plongée dans les abîmes de la psyché humaine, financée par l'État. Remontons un peu le temps jusqu'en 1924. Le psychologue Carney Landis de l'Université du Minnesota voulait découvrir si des émotions fortes provoquaient des expressions faciales universelles. Pour ce faire, il soumit ses volontaires, principalement des étudiants, à une série de stimuli intenses. Les participants sentaient de l'ammoniac, écoutaient du jazz, devaient regarder des photographies pornographiques et mettre les mains dans des seaux remplis de grenouilles. Des lignes de liage étaient dessinées sur leur visage pour étudier les mouvements musculaires. Mais le point culminant de l'expérience était de loin le plus perturbant. Chaque volontaire se voyait présenter un rat vivant avec l'ordre de le décapiter. Pour ceux qui refusaient, et la plupart le firent initialement, Landis les pressait, ou dans certains cas, prenait les mains et forçait l'acte. Pour ceux qui ne le faisaient toujours pas, il réalisait lui-même la décapitation devant eux. Le résultat scientifique? Considéré comme insignifiant, Landis ne trouva aucun pattern universel cohérent, mais le résultat éthique? Un désastre. Un exemple horrifiant de la manière dont l'autorité scientifique peut contraindre des individus à des actes de cruauté et causer une profonde détresse psychologique, tout cela au nom d'une question de recherche. De la psychologie, nous passons aux frontières de la physiologie dans l'Union soviétique des années 50. Vladimir Demikov, un scientifique pionnier dans transplantation, devint mondialement célèbre et tristement célèbre pour ses expériences sur les chiens. La plus choquante, la création de chiens à 2 têtes.
Damikov réalisa plus de 26 opérations, transplantant la tête, les épaules et les pattes avant d'un Pioupi sur le cou d'un chien adulte. Les créations survivaient des jours, parfois des semaines. La tête transplantée pouvait licher du lait, réagir à des stimuli, tandis que le corps de l'hôte la maintenait en vie. Pour Damikov, c'était des étapes cruciales vers l'avenir des transplantations d'organes vitaux chez l'homme. Et de fait, son travail sur les transplantations cardiaques et pulmonaires chez les chiens fut fondamental pour le développement de ces techniques. Mais l'image du chien à deux têtes devint le symbole du scientifique qui joue à Dieu, transgressant les limites éthiques et causant des souffrances animales au nom du progrès scientifique. Jusqu'à quel point la fin justifie-t-elle les moyens ? Les expériences de Damikov, bien qu'elles aient contribué à la médecine, soulèvent une thématique de débat sombre et persistant sur la valeur de la vie et les sacrifices consentis sur l'autel de la science. Notre dernier cas nous ramène aux États-Unis et à l'exploitation des plus vulnérables. En 1939, à l'université de l'Iowa, l'orthophoniste Wender Johnson et son étudiante diplômée Mary Tudor menèrent une expérience qui serait connue sous le nom de étude monstre. 22 enfants orphelins furent divisés en deux groupes. Un groupe d'enfants qui bégayaient déjà se vit dire que leur parole était parfaitement normale et fut félicité. L'autre groupe, composé d'enfants sans problème d'élocution, se vit répéter qu'ils commençaient à bégayer, que leurs paroles étaient pleines d'erreurs et qu'ils devaient s'efforcer de ne pas bégayer. Le résultat, les enfants qui reçurent une thérapie orthophénique positive, même ceux qui bégayaient, montrèrent une amélioration ou conservèrent leur confiance. Mais les enfants qui furent étiquetés négativement, dont la parole fut constamment critiquée, développèrent des problèmes d'élocution. Certains cessèrent presque complètement de parler. Ils devinrent anxieux, renfermés, effrayés de s'exprimer. Johnson, qui bégayait lui-même, croyait que le bégaiement était un comportement appris, causé par le diagnostic et l'anxiété. Il tenta de prouver sa théorie, mais le coût pour ses enfants fut immense. L'étude fut cachée pendant des décennies, craignant l'impact sur la réputation de Johnson et de l'université. Ce n'est que plus tard que l'université présenta des excuses formelles. Un sombre rappel de la manière dont la vulnérabilité peut être exploitée, même dans des environnements censés protéger. Tuskegee, MK Ultra, l'indice, Damikov, l'étude monstre. 5 chapitres distincts de la même sombre histoire. La science dépouillée de son compas moral, la curiosité transformée en cruauté. Ces exemples, tirés de différentes époques et disciplines, nous obligent à nous interroger. Où est la ligne ? Qui surveille les surveillants lorsque la quête du savoir devient une obsession dangereuse, capable d'ignorer la souffrance et la dignité ? Les cicatrices laissées par ces expériences sur les victimes, leurs familles, sur la confiance publique sont profondes. Et elles servent un avertissement constant. L'immense pouvoir de la science exige encore une infinité plus grande responsabilité de la part de ceux qui la pratiquent. L'histoire est pleine de secrets détourbants, et la science n'a pas toujours emprunté des chemins éclairés. Quelles autres expériences sombres connaissez-vous et pensez-vous qu'elles mériteraient d'être mentionnées ? Laissez votre commentaire en dessous, nous voulons connaître votre avis. Si vous aussi vous vous sentez poussé à explorer les recoins les plus sombres de l'histoire et de la nature humaine, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a bien plus à découvrir si vous osez.